retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour vous présenter les dernières petites créations que j'ai faites. Alors je vous fais d'habitude une vidéo à chaque fin de mois, mais là je me suis rendu compte qu'au mois de mai je ne vous l'ai pas faite. Tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps de filmer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer quand même tout ce que j'ai fait au mois de mai. Je vais aussi vous montrer le mois de juin et si la vidéo est trop longue, je ferai une vidéo en deux parties. Donc j'ai pris mon classeur où je mets mes pages habituellement et on va regarder. Normalement, j'en ai fait que deux de plus. Donc celle-ci, vous les avez vues. Il me semble que celle-ci, vous l'avez vue également. Et donc du coup, celle que je ne vous ai pas montrée en vidéo, c'est celle-ci. Alors bien sûr, celles qui me suivent sur Instagram ont vu passer tout ça en photo Insta. Donc j'ai fait cette page pour le NSD, donc ça remonte, il me semble que c'était au mois de mai, pour Happy Little Fox. Voilà, je venais d'acheter la collection Sunshine, si je dis pas de bêtises, et donc du coup j'avais envie de relever leur défi. Alors je vais essayer de vous la montrer de plus près. Hop, donc voilà, donc il y avait des conditions, je me souviens plus exactement ce qu'ils demandaient. Je me rappelle qu'il fallait... Peut-être qu'il fallait mettre deux photos, je ne sais plus. Il fallait que le papier soit déchiré, donc voilà, chose faite. Il me semble qu'il fallait un oiseau. Et ensuite, je ne sais plus trop, mais voilà ma page. Alors bien sûr, il n'y a pas que du Happy Little Fox. Il me semble que ça, ce sont... donc ça, c'est Happy, c'est des tamponnages de chez Happy. Ça, c'est Paper Nova, il me semble. C'était des choses qui me restaient. Voilà, quand je fais un projet, il me reste toujours des choses parce que je tamponne beaucoup, je colorise beaucoup de choses. Je découpe tout et tant pis si j'en ai fait trop parce que bon, ça prend du temps de détourer, mais je me dis que je peux toujours le réutiliser dans d'autres projets. Et là, vous voyez, c'est parfait, ça permet d'avoir différentes fleurs. Donc, voilà. Ensuite, j'ai fait cette page-ci pour m'ADT les jolies créations. Avec la collection Une note de douceur. Donc là, vous voyez, là c'est une page que j'ai fait pour moi. Donc bien sûr, j'utilise tout le matériel que j'ai chez moi. Là, pour le NSD, on n'était pas obligé d'utiliser que du Happy. Donc voilà, j'ai utilisé d'autres choses. Par contre, dans le cadre de mes DT, bien sûr, le but est de mettre en valeur les produits de la boutique. Donc forcément, j'ai utilisé que des choses de la dernière collection. Donc j'ai utilisé la collection de papier, j'ai utilisé la découpe bois, qui sont très belles les découpes, j'espère que vous verrez bien, et j'ai utilisé les dies, les tampons que j'ai colorisés pareil, et comme d'habitude je mets toujours une touche de nouveau, je ne sais pas si vous verrez bien, j'ai utilisé aussi un badge. Donc voilà le papier calque de la collection que j'ai mis ici, le dies Memory Dex que j'ai utilisé pour mater ma photo. Pour tout ce qui concerne les DT, par exemple là, les jolies créations, allez sur la boutique, sur le blog. Et donc toutes, quand on fait une créa et qu'elle est mise sur le blog, on explique à peu près comment on a fait, tout le matériel qu'on a utilisé. Donc n'hésitez pas à aller voir et si après vraiment vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions en commentaire et également en message privé sur Instagram pour celles qui me suivent sur Insta. Donc voilà pour les pages, j'en ai fait une autre mais je ne peux pas vous montrer parce qu'elle n'est pas encore publiée sur les réseaux. Au niveau des pages, j'en ai fait peut-être un peu moins ces derniers temps et j'ai fait plus de mini. Donc étant donné que les mini ça prend quand même pas mal de temps, voilà la raison. Je commence à avoir pas mal de pages, donc c'est vraiment cool. Ça c'est un classeur qui me vient, il me semble que, je sais plus si c'est la marque We Are Memory ou si c'est la marque Craftelier. Il me semble que c'est un Craftelier que j'avais pris, si je dis pas de bêtises, et il est très bien. J'ai encore pas mal de place dedans, donc c'est cool. Donc j'avais fait un lot de petites boîtes, bien sûr, il me manque la deuxième. Je l'ai offert à ma maman pour la fête des mères. On pouvait y glisser un pot de Nutella. Il me semble que j'en avais fait un de chez Paper Nova au mois d'avril ou peut-être au mois de mars, pardon. Mars ou avril, c'est dans une des deux vidéos, n'hésitez pas à aller voir. Et j'ai fait ça avec ma silhouette et j'avais bien aimé ce format-là, type boîte de lait, voilà, que j'ai reproduit. Donc je n'ai utilisé uniquement des produits de la collection Une note de douceur de la boutique Les Jolies Créations. Voilà, des tamponnages, les petits mots, la découpe
et j'ai fait un mini bijou, un petit bijou comme ça. Alors ces perles là viennent de chez Action, c'est l'eau de perles là, donc j'ai celle-ci et je sais pas où c'est que je l'ai foutu, mais il y a les coloris comme ceci. Voilà, je sais pas s'ils avaient fait d'autres couleurs, mais franchement vous avez des petites, vous avez des grandes et des moyennes, et franchement pour faire les bijoux c'est super cool. En plus dans chaque lot vous avez des blancs, donc ça moi j'en mets partout, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, je ne peux pas vous montrer la deuxième, je vous mettrai une incrustation, je vous mettrai une petite photo pour que vous voyez la deuxième petite boîte. Donc ensuite nous allons passer au mini. Hop, il y a le troisième. Donc au final j'ai fait 3 mini, enfin 4 mini. J'ai fait un mini enveloppe que j'ai offert à une copine sur le thème de son mariage. Donc je vous mettrai également des petites photos. Il me semble que c'est tout. Ah si, après il y avait un autre projet, mais je vous en parlerai à la fin, comme ça je vous mettrai également la photo. Donc du coup j'avais fait pour ma copine de boulot un album sur son mariage. J'avais repris le tuto de Lidl, c'était un mini enveloppe que l'on ouvre comme ceci. Je vous mets les photos. Alors pour faire ce mini, j'avais utilisé uniquement une feuille de la collection Romance, si je ne dis pas de bêtises, les ateliers de Karine. Et ensuite en fait j'ai utilisé des pochoirs. J'ai utilisé un peu tout ce que j'avais dans ma scrap room en dies. Donc en dies, tout ce qui est feuillage. Voilà, quand ce n'est pas des projets qui concernent une marque pour une DT, ben je fais le tour. En fait, je prends des tampons, des dies, tout ce que j'ai envie d'utiliser, je les mets à côté de moi, je fais mes découpes et comme ça, au fur et à mesure, voilà, ça permet de se remémorer un peu tout ce qu'on a pour pouvoir créer et de ne pas utiliser toujours les mêmes choses et de ne pas oublier certaines choses qu'on a, parce que quand on commence à avoir pas mal de choses, c'est vrai qu'on oublie un peu tout ce qu'on a. Ensuite, j'essaye de vous faire dans l'ordre, d'essayer de me souvenir. J'ai un peu regardé mon compte Insta avant de vous faire la vidéo pour savoir qu'est-ce que j'avais fait. Il me semble qu'après, j'ai fait ce mini-là. Voilà, toujours avec la collection Une note de douceur de la boutique Les Jolies Créations. Donc j'ai fait ce mini là, c'est un mini cascade. Alors j'ai suivi pour faire ce mini cascade le tuto de Maggie, le monde de Maggie, qui avait fait à ce moment-là un tuto pour faire un album cascade. Alors je l'ai plutôt bien réussi, seulement moi j'ai un petit peu mis d'épaisseur, ce qui fait que quand je tire, le mécanisme se fait pas super. Voilà. Mais bon, du coup pour la couverture, pareil, j'ai remis le même système, un petit bijou comme ceci coincé dans l'étiquette. J'ai mis ma découpe bois, ce petit tampon chat que je trouve super beau. Et il s'ouvre du coup dans ce sens. Je n'ai pas fait de fermeture et j'aime bien le fait que le mécanisme dépasse. Donc voilà, j'ai fait une tranche du coup en acétate et il se regarde dans ce sens là. Et voyez en fait, je vais me mettre à plat. Mettre à plat, ça sera plus simple. Vous voyez, ça permet de défiler. Et le dernier, c'est il faut vraiment que je tire très fort. Voilà, bon, on est à la fin, ça va, mais après pour le remettre, si ça va. Si vous voyez, il y a un petit... ça retombe, mais c'est pas super. Tout simplement, pourquoi? Parce que c'est assez épais. J'ai mis pas mal d'embellissements avec les photos et tout ça, et j'aurais peut-être dû laisser un espace. Bon, j'essaye de le regarder comme ça, mais c'est pas le principe. Le principe, c'est de le... Hop, ma découpe est un peu trop longue. Ça me la plie à chaque fois. Hop, le but est de le regarder comme ceci en fait. Bon, c'était la première fois que je réalisais un album comme ceci, cascade, donc vous voyez là, je suis obligée de tirer fort sur ma languette, vu que c'est du papier. Et les papiers de la boutique Les Jolies Créations sont très épais, donc ça va. Mais si j'aurais utilisé un papier plus fin, ça aurait été un peu compliqué à force de tirer dessus. Voilà, j'ai mis un peu tout en photo, j'ai utilisé les photos que j'avais, il y a des photos en vacances en Corse, de ma nièce, il y a des photos de mon chat à Noël. Voilà, j'ai fait un mixte. Le but était vraiment d'essayer et de faire un mini cascade, le premier du coup. Et voilà, donc voilà pour ce mini. Ensuite, j'ai fait ce mini là pour ma DT de chez Paper Nova. Donc... il est comme ceci. J'ai fait un bijou d'album où j'ai écrit Dune Pila.
Voilà. Ça c'était Aurore dans l'échange d'Halloween qui me l'avait glissé. Ben, c'est cool parce que je trouve que cette collection avec les tons... Enfin, j'aime pas trop le noir, c'est vrai, ça fait un peu sombre. Mais des petites touches comme ça sur l'album, je trouvais que ça faisait très très joli. Donc voilà, j'ai mis des petits breloques, des petits pompons. Ensuite, j'ai mis une découpe bois de... Ça, c'est Saga Peau Scrap, mais découpes bois en général, elles viennent. Donc, balade nature. Pour la fermeture, j'ai mis tout simplement un ruban. Et pour faire cet album, j'ai suivi le tuto de Lydil encore une fois. Vous allez sur sa chaîne, je pense que vous la connaissez toutes, et vous trouverez le tuto sans souci. Alors d'habitude, j'utilise, pour faire mes albums, j'utilise de la cartonnette assez épaisse. J'utilise des calendriers que ma belle-sœur m'a récupéré, des vieux calendriers. Mais là, j'ai voulu tenter, donc c'est avec le dos le début et la fin, vous savez, des blocs de papier de chez Action. Mais c'est très très fin. Donc je pense que je recommencerai pas parce que il n'est pas super épais quand même. Les papiers de chez Paper Nova ne sont pas très épais comme par exemple les Jolies Créations où vraiment c'est un papier qui est très très épais. Là on n'est pas du tout sur le même épaisseur de papier. C'est des très beaux papiers, ils sont très très bien. Mais là, ils sont beaucoup plus fins. Et ce qui fait que je n'ai pas utilisé une cartonnette très épaisse. Donc vraiment si je veux plier ma couverture, je peux. Je sais que Lydil utilise des boîtes de céréales qui, moi dans mon idée, n'est pas très épais non plus. Alors quand elle filme ses vidéos, on n'a pas l'impression que ces couvertures soient fines et puissent se tordre. Donc après c'est peut-être possible, hein, je sais pas. Mais c'est vrai que j'avais pris par habitude de faire tous mes albums avec vraiment des calendriers, donc d'avoir des couvertures très épaisses. J'arrête de vous blablater, je vous montre l'album. Donc quand on l'ouvre, il se présente comme ceci. Le système est que vous avez là, ici, une petite pochette. Et donc là, vous y glissez comme des petites cartes. Donc j'aimais vraiment le rendu. Alors certaines, vous voyez, j'ai fait des petits trous avec cette perfo-là qui permet de faire les reliures à disque. Mais là, c'était vraiment que pour faire les trous. Et donc du coup, j'y ai collé toutes mes photos avec les embellissements. C'est que des choses qui sont dans la collection, donc des tamponnages, les planches d'étiquettes que j'ai découpées. Après vous avez certains papiers, vous voyez, là j'ai uniquement utilisé le papier. Bon, j'ai mis quelques embellissements, mais je trouve que des fois le papier suffit. Et de temps en temps, pareil, j'ai reperforé. Je vous montre très rapidement parce que c'était juste pour vous montrer le principe de l'album. Après, à vous de refaire comme vous en avez envie, avec les embellissements que vous avez envie. Donc pour ce côté-ci de l'album, j'ai fait une petite pochette avec du calque. Lydil, dans son tuto, fait exactement la même chose, seulement elle fait un système de tag. Moi, j'ai préféré faire une toute petite pochette pour y glisser quelques petites photos que j'avais en trop. Je voulais pas trop en faire de ce côté, donc c'est sympa et puis ça fait une petite interaction dans l'album. Là j'en ai que 3, mais si je veux en imprimer d'autres, c'est tout à fait possible d'en mettre d'autres. Hop, je l'ai fait glisser avec le petit die cut, la petite fleur là que j'ai découpée de la planche d'étiquette de la collection. Donc voilà pour ce mini. Donc voilà pour ce petit mini que j'ai fait avec la dernière collection de chez Paper Nova. Hop, je le ferme. Il faut que je coupe un petit peu le ruban et que je le crame au bout et il sera complètement terminé. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, il y a cet album là, donc c'est le tout dernier album que j'ai fait. Alors là c'est pas du tout pour une d'été, mais j'ai complètement craqué sur la collection de chez Socai et j'avais des photos qui je trouvais se prêtaient super bien. On était parti dans les gorges du Verdon, pas l'année dernière, il y a 2 ans, et vraiment tout ce qui est lavande, fleurs, les petits maïs là, les épis de maïs, je trouvais que cette collection allait super bien à mes photos et vraiment cette collection est très jolie. Alors pour la structure de l'album, j'ai suivi le tuto de Lucille de la chaîne Deux Jolies Choses il me semble, je me trompe à chaque fois.
Voilà, j'ai suivi son tuto, elle avait fait un album sur Noël, il me semble. Elle avait utilisé une collection de Noël pour faire son album. J'ai adoré le principe du fait d'avoir 2 petits albums à l'intérieur. Je vais vous montrer tout ça. Je vous montre d'un peu plus près la couverture. Voilà, principalement c'est du Socai. Il y a des petites choses comme ça, les petites breloques. Ça doit être Florilège et Happy. Little Fox, si je dis pas de bêtises. Voilà. Hop, là j'ai mis un aimant, mais il faut que je remette. Pourtant j'ai mis du double face très très fort, mais il s'est décollé. Et quand on l'ouvre, il est comme ceci. Voilà, avec 2 petits mini à l'intérieur. Et la petite bêtise que j'ai faite, c'est que là, ça ne se voit pas trop parce qu'il y a quand même de l'épaisseur, mais de ce côté, il n'y a pas du tout d'épaisseur. J'ai fait ma tranche un peu trop épaisse. Alors, ou je la fais pas assez épaisse, ou je la fais trop épaisse. Je n'arrive pas encore à trouver le juste milieu. Donc, quand on ouvre, il est comme ceci. De ce côté, je vous montre très rapidement. Toujours pareil, si vous avez des questions concernant certains tampons, des dies, n'hésitez pas à me demander en commentaire parce que si je détaille tout, là, on n'a pas fini. Déjà, je pense que la vidéo va être assez longue. Donc, quand on l'ouvre, il est comme ceci. Là, j'ai fait une petite pochette en calque pour y glisser des photos. J'en ai glissé qu'une, mais vous pouvez au moins en mettre 2. Ma déco, pareil, principalement de chez Socai. Là, vous avez une petite photo qui est cachée. Et là, vous tournez, il y a encore une photo et une petite photo également qui est cachée. Donc voilà de ce côté. Ensuite, le deuxième, c'est le même principe. Donc quand on ouvre, il y a une photo. Là de ce côté, j'ai fait une petite pochette où vous avez 2 photos avec les champs de lavande. Hop, et là, j'ai oublié de vous montrer, il y a une petite photo qui est cachée. Et de ce côté, toujours pareil, principalement de chez Socai, tout ce qui est tamponnage et découpe. Et là, vous avez encore une petite photo et c'est fini. Donc, vous voyez, il n'est pas très grand. Il n'y a pas énormément de photos, mais j'en avais pas énormément non plus. Et voilà pour cet album. Donc je pense que je vous ai tout montré. Ah non, dernière petite chose que j'ai faite, je vous mets une photo par ici. C'est mon premier projet, ma première création avec la nouvelle collection de chez Paper Nova. Et c'est un cercle à broder et c'est quelque chose que j'ai offert à ma maman pour la fête des mères. Donc bien évidemment, je le lui ai offert au moment voulu et c'est pour ça que je ne l'ai pas. Voilà, vous aurez quelques petites photos. Je sais que c'est toujours mieux en vidéo, mais j'ai complètement oublié de vous le filmer avant. Voilà pour toutes mes créations de ces derniers temps du mois de mai, du mois de juin. Je vais arrêter là la vidéo parce que je sais qu'elle va être un petit peu longue et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!